Donc, c'est Créandine en direct de la cuisine de Sourour-Pivon, une amie et pédagogue Montessori. Et j'ai la joie de déjeuner tranquillement avec deux charmants Italiens spécialistes de Montessori qui sont de passage à Paris, qui doivent prendre un avion. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train de déjeuner, parce que nous sommes tous très occupés et très chargés dans nos journées. Donc voilà, je vais vous présenter Luciano. Luciano et Lucio Bati Bati qui sont de passage. Et hier, avant-hier, nous avons fait une magnifique rencontre et un échange très spontané sur la créativité Montessori. Les critiques sont nombreuses et elles ont été nombreuses de par le passé sur le rapport de Montessori et la créativité. Et Lucio a dit quelque chose de très intéressant et un mot que j'ai trouvé très intéressant, c'est la fantaisie. La fantaisie et le rapport de Maria Montessori et la fantaisie. Et le rapport au réel et le rapport aux peurs que l'on a de la réalité. Et donc, je vous présenterai déjà l'article que j'ai rédigé suite à cette rencontre. Et aujourd'hui, je voulais que Lucio nous parle rapidement, super rapidement, de, du matériel, juste du matériel Montessori et de la créativité. Est-ce qu'il y a finalement, parce qu'on dit le matériel Montessori n'est pas créatif, c'est répétitif, c'est extrêmement rigoureux. Et en quoi est-ce que c'est créatif? Est-ce qu'il y a de la créativité dans ce matériel-là? Et est-ce qu'il y a de la liberté créative vis-à-vis de ce matériel-là? Il materiale non è ripetitivo, e l'uso del materiale non è ripetitivo a due condizioni: che il materiale venga offerto al bambino nel momento in cui il bambino è disponibile ad incontrare quel materiale. Cioè un materiale di per sé non è né buono né cattivo, diventa buono o cattivo a seconda del momento in cui noi offriamo questo materiale a un bambino. C'è, ecco, un autore come Vygotsky che chiama questo momento prossimità, zona prossimale, che sarebbe l'equivalente di un momento in cui noi siamo disponibili ad alcuni apprendimenti. Oppure un autore americano, McCante, che lo chiama congruità. Noi possiamo offrire agli altri situazioni di apprendimento che siano congrue con la loro storia, con la loro lingua, con la loro cultura, e quindi molto semplicemente che siano cose non troppo vicine e non troppo lontane all'esperienza del bambino. Questa è la prima condizione, perché lo stesso materiale offerto a 3 anni ha una risposta, offerto a 6 anni ne ha un'altra. Il bambino non risponde mai alla stessa maniera in età diverse. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è la leggerezza con cui l'insegnante lo presenta. La leggerezza è una condizione fondamentale perché un'insegnante indubbiamente oppressa, ripetitiva, pesante, rende estremamente pesante la presentazione di un materiale. Un insegnante che ha questo gusto per la leggerezza, e qui parlo di una leggerezza pensosa, di una leggerezza intelligente, di una leggerezza che è il contrario della superficialità. È chiaro che una leggerezza di questo tipo rende il materiale leggero e quindi creativo. Di per sé il materiale è creativo perché è sempre un materiale di relazione, di rapporto, e che permette quindi al bambino sempre nuove relazioni e nuovi rapporti. Il materiale ha una caratteristica che molto spesso i montessoriani non riconoscono e non conoscono, e è l'ulteriorità. In genere i montessoriani dicono questo: il materiale permette l'autocorrezione dell'errore, che il materiale rende concreto ciò che è astratto, che il materiale isola le qualità, cioè isola la forma, la dimensione, il colore. Dicono queste cose, probabilmente negano una cosa o non ricordano una cosa che Maria Montessori aveva scritto. Il materiale ha una caratteristica che lei chiama con una parola desueta ulteriorità, cioè il materiale ha in sé sempre ulteriori possibilità, contiene sempre ulteriori possibilità. Io posso combinare questo e questo in una maniera semplice, ma posso anche combinarli in maniera, come dicevamo
creative, proprio perché la creatività è una capacità combinatoria. E allora, essendo un materiale di relazione che permette sempre un ulteriore passaggio, un ulteriore sviluppo, noi possiamo sempre andare al di là del dato. Il problema per tutti gli insegnanti, non soltanto i montessoriani, è che una volta che tu gli dici che questo va con questo, loro non proveranno mai a metterlo qui. Infatti per tutta la vita faranno questo gesto senza pensare che questo gesto ne potrebbe produrre molti altri. Anzi, più è fecondo, più produce cose ulteriori, diverse. E allora probabilmente il materiale diventa non solo non oppressivo, non monotono, non ripetitivo, ma come ha detto una studiosa americana, diventa un materiale di liberazione, perché libera il bambino verso mondi possibili, per costruire rapporti possibili, relazioni possibili e diverse. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille. Sourd un petit mot? Voilà, Sourd, mon ami. Alors, Pour compléter, en français, il y a tellement de belles choses qui ont été dites, je traduirai après, je mettrai un sous-titrage, je pense. alors, il y a Luciano qui parlait de... D'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Sourd Pivion, fondatrice de 4 structures Montessori, comme j'appelle structures, parce que c'est des ambiances qu'on crée, et pas des écoles. Comme le disait Marianne, nous n'avons pas des vraies écoles, nous avons d'autres manières de vivre, c'est un vrai choix. Donc, j'ai fondé 3 structures ici, Romainville-le-Pré, Saint-Gervais et Montreuil, et puis depuis 3 ans, c'est la 3e année, la Tunisie. Donc, il se trouve à Tunis, au lac 1. Enfin, Montessori, souvent, il nous pose la question, est-ce que c'est pareil en Tunisie ou ici? Mais en fait, c'est juste on parle une autre langue et s'adapter à une autre culture. C'est partout pareil. Moi qui ai accompagné 40 projets dans le monde, il y a le Togo, le Sénégal, le Maroc, essentiellement en Afrique, Guadeloupe, Saint-Martin, Martinique, en tout cas plusieurs, mais c'est vraiment juste une adaptation. Et ça, il faut le faire au préalable, en fait. C'est pas en arrivant. C'est vraiment aussi pour le respect pour les autres, ceux qui nous accueillent, en fait. Voilà. Et effectivement, il y a Luciano Mazzetti qui parlait du matériel. Le matériel, il est vraiment... C'est lui qui fait le pont entre l'enfant et l'adulte. Donc, et déjà, on dit souvent, quand une classe Montessori, elle est normalisée, il y a des mots Montessori qui peuvent faire peur, normaliser, déviation, etc. Normaliser, en fait, c'est aussi rentrer dans un état de conscience et de concentration. C'est rendre, en fait, un état normal, un état harmonieux, centré, etc. Et le matériel, quand, à un moment donné, l'enfant se l'approprie réellement, entre le technique, qui est sur les étagères, et le social, qui est dans la vie sociale, il n'y a pratiquement plus besoin de maîtresse ou de maître. Bien sûr. Ça veut dire que la classe fonctionne. C'est en ça qu'il y a l'ambiance. On sait qu'à un moment donné, d'ailleurs, ça fait pour les nouveaux qui travaillent chez Montessori ou ceux qui sont déstabilisant. Ils sont perturbés. Ils sont déçus. Ils vont pas bien. Ils sont plus drôles à jouer. Et en fait, quand ils jouent le jeu, justement, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir à avoir. Il y a juste, il faut contrôler l'ambiance et pas l'enfant. C'est ça. Super. Tout est une question d'ambiance. Absolument. J'écrirai un article là-dessus sur les ambiances dans les écoles Montessori, notamment parce que j'ai fait mon diplôme sur le sujet. Mais écoutez, je vous remercie tous les 2 et 3. Il y a un présent, nos communicants, mais un grand soutien. Mais un grand soutien pour nous tous. Et je vous remercie vraiment de cet accueil et du temps pris durant votre déjeuner pour parler avec tous ces jeunes créatifs et ces parents créatifs qui espèrent le meilleur pour leurs enfants et qui ont parfois une méconnaissance de Montessori ou tout du moins des échos pas toujours justifiés et cohérents. Donc voilà, voici des vrais, des puristes. Merci.